Alors, bonjour et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des tirages par thème, en fait, par un groupe de signes pour la semaine du 4 au 10 mai. Alors, on commence avec les signes cardinaux, c'est-à-dire le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Alors, j'ai déjà sorti les cartes de sorte que vous n'ayez pas à regarder euh, le brassage et tout ça. Alors, on va aller directement, on va commencer avec le signe du Bélier. Alors, pour le Bélier, on a, je vois qu'il y a, pour certains d'entre vous, il y a des craintes, il y a des, vous êtes dans cette semaine-ci qui s'annonce, je ne sais pas, c'est parce que vous avez des craintes, je sais qu'il y a certains endroits, il y a des règlements nouveaux qui s'instaurent, il y en a d'autres qui s'enlèvent, bon, vous avez certaines craintes, il peut s'agir d'une crainte que vous avez de, ça peut être par rapport à des enfants, mais ça peut aussi tout simplement vouloir dire que c'est des craintes de quelque chose qui est derrière vous, vous avez peur que ça revienne dans le présent, ok? Quelque chose du passé qui reviendrait et ça vous déstabilise un petit peu. Attendez-vous à rapidement devoir prendre des décisions rapides cette semaine, un changement que vous n'aviez pas prévu et tout d'un coup vous allez être vous allez devoir faire un changement dans quelque chose complètement que vous aviez pas pensé que pourrait arriver, que vous allez décider, oh non, on va pas là, ou oui, on fait quelque chose qui était peut-être prévu dans un autre temps, dans une autre période. Alors, pour les béliers, donc, il y a des craintes de quelque chose, d'un retour de quelque chose qui vient du passé, une rapidité à devoir changer son fusil d'épaule, revirer sa veste, c'est un petit peu ça. Et on parle de quelque chose qui tourne, qui change, qui évolue. Dans ces décisions-là, je vais vous dire que la carte qui vous amène, qui vous amène à réfléchir à ça, c'est qui nous dit ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. Alors, si vous avez des craintes et si vous avez besoin de dire non, moi je n'avance pas dans cette situation-là, ayez le courage de dire ce que vous avez à dire et faites à votre tête. Alors, vous savez, des fois, on a des intuitions et des choses, notre instinct est sûr. Alors, on va juste rajouter quelques petites cartes du jeu des 77 pour faire un fil avec cette histoire pour vous cette semaine. Alors, les choses qui reviennent du passé, ça qui pourrait aussi concerner des enfants, mais ça pourrait aussi simplement concerner une situation du passé, quelque chose que vous craignez un petit peu, vous avez des doutes, vous avez des petites craintes. Bon, j'avais l'impression tout à l'heure, lorsque je voyais vos cartes, qu'il y avait probablement un déplacement que vous aviez prévu, que tout d'un coup va être chambardé. Il va falloir prendre la décision, justement, soit de reporter ou d'avancer. Il y a un changement qui s'annonce de ce côté-là. Suivez votre intuition concernant ce déplacement, en effet. Alors, voyez-vous, c'est un voyage qui pourrait être un voyage, un déplacement qui pourrait être compromis parce que vous avez justement quelques craintes. Vous allez devoir faire la part des choses et fiez-vous à ce que vous ressentez. D'accord? Fiez-vous à vous. Dérobez-vous pas. Ayez le courage de vos convictions, ayez le courage de l'opinion que vous avez, les avertissements que vous avez, le sentier que vous avez. D'accord? Alors ça, c'est pour le signe du bélier. On va maintenant commencer avec le signe du cancer. Le signe du cancer. Alors pour le cancer, ok. La première carte qui est sortie pour vous, les cancers, était la dame d'épée. La dame d'épée, c'est quelqu'un qui a aimé beaucoup, c'est une femme qui a travaillé fort, c'est une femme qui se retrouve seule très souvent, c'est une femme qui
qui a aimé, qui a été blessé et qui se protège, d'accord? Ça équivaut un petit peu à la dame de pique. Elle a du vécu, cette femme-là. Et ce qu'elle me dit, c'est qu'elle doit se sentir seule actuellement avec un intérieur à la maison, quelque chose, ou un appartement à la maison, le condo où vous habitez. C'est comme s'il y avait des choses que vous voyez qui pourraient avoir besoin d'être retravaillées. Il est possible que dans le courant de cette semaine-là, du 4 au 10 mai 2020, vous ayez à faire des changements ou des choix qui vont être reportés à 1 an. Vous aviez probablement prévu des rénovations, mais là, il semblerait qu'il y aurait un délai pour être capable d'y arriver. Actuellement, vous avez des options, des choix, mais vous allez devoir choisir. Il y a quelque chose qui ne pourra pas aller selon ce que vous aviez initialement prévu. Ça semblerait, dans mon senti, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de la maison. Vous aviez à faire des rénovations ou des modifications, des changements quelconques. Et là, il va falloir faire un choix. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire cette année? Ce que vous allez devoir faire peut-être juste l'année prochaine. Et c'est un petit peu ce que ça me dit ici, parce qu'il y a un changement. Il y a un changement, il y a un choix à faire. Alors, ça va être pour vous sur le signe du cancer la semaine du 4 au 10 mai. Et ça se termine avec une carte ici, Ostara, qui dit fertilité. Ça dit que le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Alors, c'est très possible justement qu'au niveau des rénovations, des choses que vous aviez, les projets que vous vouliez mener à terme, il est très possible que vous soyez dans un temps où est-ce que vous allez devoir faire des choix, regardez qu'est-ce qui est possible pour vous, des projets sur lesquels vous êtes en mesure de pouvoir avancer dans ces temps-ci et peut-être en mettre quelques-uns de côté. Alors, on va juste aller chercher maintenant 2 petites cartes de plus des fameuses 77 et voir qu'est-ce qui s'en vient cette semaine. Alors, on a la corne d'abondance qui se lie avec un retour à la nature, voyez-vous. Alors, on a la corne d'abondance et on a la nature qui est là, la nature, mais aussi les racines. Les racines, c'est aussi le foyer, notre maison, où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on vit. C'est où est-ce qu'on a planté, on s'est enraciné. Alors, il y a un certain bien-être, évidemment, au niveau de... Vous êtes pas malheureux nécessairement à cause des retards que vous prenez pour vos rénovations. Vous n'êtes pas malheureuse de ça. Il y a malheureux ou malheureuse. C'est simplement qu'il pourrait y avoir une remise en question, savoir qu'est-ce qu'on priorise. Et on dit aussi, ça va vous permettre justement peut-être un petit peu plus de confort, un peu plus de confort peut-être financièrement et d'être mieux outillé, mieux équipé pour être capable de poursuivre avec un délai, vous donner un certain délai pour être capable d'avancer dans ces projets-là. Alors ça, c'était pour le signe du cancer. Maintenant, on va aller avec le signe de la balance. Alors, pour les balances, cette semaine du 4 au 10 mai, j'ai trouvé un petit peu que c'était pas facile à interpréter dans ces cartes-là parce que ce que je vois un messager, je vois que vous allez avoir comme c'est très possible qu'il s'agisse d'un courriel ou d'une lettre ou quelque chose qui vous donne différentes options et les options vous séduisent toutes ou presque. Vous avez tellement hâte, là, vous avez hâte à quelque chose qui va vous permettre de faire une modification ou un changement. Et ce qui arrive, c'est que vous avez plusieurs choix qui vous sont donnés, plusieurs options qui vous sont soumises. Et par contre, tous les choix qui vous sont proposés, ils ne sont pas tous convenables pour vous, ils ne sont pas tous bons pour vous. Alors réellement, vous allez devoir faire preuve de discernement. Et ça dit aussi que
vous avez réellement envie de bouger avec ça. C'est comme si vous avez retenu toute cette énergie-là et tout d'un coup, waouh, vous avez besoin, il faut que ça sorte. OK? Alors, vous avez cette situation-là et euh, j'ai l'impression avec étant donné que j'arrive ici avec la dame, le 6 d'épée qui vient s'embarquer par-dessus notre belle boule d'énergie ici, la dame d'épée qui arrive, qui elle dit, wow, 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 calme ton cheval, il faut que tu prennes ça plus calmement, il faut ralentir un petit peu, rentrez en aucun, prenez le temps de réfléchir, ce n'est pas le temps de vous lancer dans toutes sortes d'aventures, toutes sortes de choses qui pourraient vous séduire. OK, réellement, vous avez plusieurs choses qui vous sont offertes et c'est tous très séduisant. Il y a un choix à faire et malgré toute cette belle grosse énergie-là, la carte qui me dit de faire attention et de vous calmer un petit peu, c'est le 6 d'épée parce qu'elle vient à la suite. Elle arrive juste un petit peu après, justement. Elle dit donc, calmons-nous, prenons ça aisé, prenez ça relax un petit peu. Il faut pas se précipiter. Alors, la carte qui conclut ici pour vous, c'est Ishtar qui dit limite. Alors, ça dit, aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. D'accord? Il est toujours possible pour vous de refuser. Il est toujours possible pour vous de dire, écoutez, ça me convient pas. C'est très possible que lorsqu'on regarde la carte que je vous disais, plusieurs choix qui vous sont offerts, très peu vous conviennent réellement. J'ai l'impression que vous allez devoir, avec cette carte-là ici qui vient balancer, j'ai l'impression qu'on va vous soumettre des choses et vous allez voir qu'il y a des choses réellement que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure et vous allez dire, oh, 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 je suis pas obligé d'aller là. D'accord? Alors, avec cette carte-là, les limites, c'est vous qui les mettez. D'accord? Soyez prudents et ne vous précipitez pas pour ne vous précipitez pas pour prendre des décisions sur les choix qui vous sont à faire. Vous savez, des fois, les choix peuvent venir un petit peu après et ça va être tout aussi convenable. Maintenant, on va aller voir deux petites cartes qui vont nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'en vient, le fil des événements. Alors, savoir et connaissance, ça veut dire c'est quelque chose que vous connaissez. Quelque chose que vous connaissez ou quelqu'un que vous connaissez qui tout d'un coup se révèle et se relève parce que vous avez la carte de la ressuscitation. Alors, c'est comme il y a une renaissance, il y a un renouveau, quelque chose, un renouveau sur quelque chose avec quelqu'un que vous connaissez. Alors, s'il s'agit d'une relation, donc c'est quelqu'un que vous connaissez qui revient dans le décor avec lequel vous avez une espèce de regain. Les choses se présentent bien pour vous. Ça semble être bien indiqué. En tout cas, c'est un changement, une transformation et c'est quelqu'un que vous connaissez. Et il peut également s'agir, par contre, d'une nouvelle formation, quelque chose, des nouvelles connaissances que vous allez devoir aller chercher qui va vous permettre justement de vous élever. D'accord? Alors, ça, c'est pour les balances. On va maintenant passer du côté des Capricornes. Alors, je marque toujours à quel endroit je suis rendue dans la vidéo pour que vous n'ayez pas à vous taper tout le vidéo pour écouter le signe qui vous concerne. Alors, avec le Capricorne, écoutez, la première carte qui est sortie pour vous, c'est la carte 13, qui est une arcane majeure, qui indique réellement un changement d'état, quelque chose qui tranche. On part avec quelque chose de nouveau. Alors, la 13, ce changement-là, il est accompagné d'un 6 de bâton. Le 6 de bâton, lui, qui annonce toujours un peu la personne qui est victorieuse. Alors,
J'ai l'impression que vous avez dû avoir, pendant la période qu'on vient de passer, certains d'entre vous ont dû passer beaucoup de temps à réfléchir à des nouvelles options, des nouvelles choses qu'ils voulaient réaliser. Et dans votre tête à vous, actuellement, là, c'est comme, il n'y a pas de place pour l'échec, d'accord? Et vous êtes prêt à vous lancer. Alors, c'est réellement, il n'y a rien qui vous retient, là. Vous partez juste sur une patte, puis ça y va. Il y a une nouvelle énergie de départ, dans le fond, avec vous, là. Euh, on parle de denier également. Donc, on dit, il est très possible que euh, ce que vous êtes en train de mijoter, ce que vous êtes en train de planifier dans cette semaine-ci du 4 au 10 mai, j'ai l'impression que c'est quelque chose que euh, vous êtes en train de faire les comptes pour ça. Vous êtes en train de euh, vous êtes en train de vérifier, est-ce que c'est faisable, est-ce qu'on peut le marquer, euh, est-ce que il y a une réalisation, une concrétisation pour ça. Alors, la carte qui donne une réponse à tout ça, en fait, qui termine votre tirage ici, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, ça dit que vous possédez une connaissance divine. Par vos enseignements spirituels, vous pouvez aider les autres. Le succès, quelque chose que vous avez mijoté, vous êtes prêt à prendre votre départ, vous avez de l'aide pour concrétiser les choses. Vous savez, quand on arrive avec une carte de denier comme la dame de denier, on arrive toujours avec quelque chose qui dit c'est du matériel. C'est réellement une aide concrète. C'est quelqu'un qui met l'épaule à la roue pour aider, pour rendre ça possible. Puisque c'est un denier, il est possible qu'avec vous, les Capricornes, qui êtes un signe de terre, ça pourrait être quelqu'un de votre famille directe, mais ça pourrait aussi représenter quelqu'un qui est également signe ou ascendant d'un signe de terre qui serait là pour vous aider à être capable de mettre de façon pratico-pratique, mettre les choses en place pour être capable d'avancer. Alors, on va maintenant vous sortir deux petites cartes pour votre semaine du 4 au 10 mai. Capricorne, 4 au 10 mai. On parle d'argent. D'argent, ça veut dire rentrée d'argent ou sortie d'argent. Vous pouvez... vous allez vous faire plaisir cette semaine. Vous allez vous faire plaisir. Quelque chose que vous avez envie d'aller chercher, quelque chose dont vous avez envie, que vous allez vous faire un cadeau. Alors, à vous de vous, avec tout votre amour, ou bien non, c'est quelque chose que vous recevez de votre amoureuse ou votre amoureux. C'est un cadeau, c'est une belle petite célébration, c'est une pensée délicate et c'est quelque chose en tout cas, de neuf, quelque chose de tout neuf. Alors ça, c'est ce qui va colorer votre semaine, les Capricornes. Alors, c'était la lecture pour les 4 signes cardinaux. Les signes cardinaux qui marquent le début d'une saison. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère recevoir des commentaires de votre part. Je lis de plus en plus des commentaires et je suis vraiment, vraiment ravie, très contente. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je reviens aussi régulièrement que possible pour venir vous faire vos tirages. Alors, à très bientôt.